Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier tutoriel pour vous consacré aux grands débutants. Pour ce tutoriel, nous allons vous montrer ou vous apprendre comment créer votre premier tableau sous Excel, comme vous pouvez voir ce tableau sur votre écran. L'objectif pour vous est de vous familiariser, de faire connaissance déjà avec Excel. Puis nous allons vous montrer comment insérer des colonnes, insérer des lignes, supprimer des colonnes, supprimer des lignes, mettre en forme, mettre des cadres. Nous allons vous apprendre à créer votre première formule, à créer un graphique. Ensuite, nous allons vous montrer comment imprimer, comment enregistrer votre tableau. Et donc, pour ça, je vous donne rendez-vous tout de suite pour votre premier apprentissage avec UDeal. Pour commencer, je vais donc vous présenter Excel. Alors, Excel va nous permettre de faire des tableaux, plus exactement un tableur. En effet, le tableur va vous permettre de réaliser automatiquement des calculs grâce à des fonctions, ou même bien plus que des calculs. Alors, comment est construit déjà Excel? Alors, pour Excel, il est construit d'un ruban. Le ruban, c'est ce qu'on voit ici. Voilà votre ruban. Et sur ce ruban, il y a des menus. Il y a des menus, accueil, insertion, mise en page, formule, données, révision, affichage. Et puis, chaque menu, il a un groupe. Il y a des groupes ici dans les menus. Presse-papier, police, alignement, nombre, style, etc. Et c'est différent pour chaque menu. Donc, chaque menu est composé de groupes. Ici, vous avez la barre des formules. La barre des formules, alors des fois, elle n'est pas affichée. Mais je vous conseille fortement de l'afficher parce qu'elle va vous montrer tout ce que vous écrivez, par exemple, sur votre cellule. Et puis, il y a des colonnes. Il y a des colonnes. A, B, C, D. Il y a des lignes. 1, 2, 3, 4. Il y a, par exemple, ici, on a 1 48 576 lignes. Et puis ici, on a des colonnes jusqu'à XFD. Et donc, il y a assez pour rentrer toutes vos données. Pas de souci de ce côté. Alors, ici, quand je clique ici, ça c'est ce qu'on appelle la cellule. La cellule, elle est identifiée par la ligne, où elle est, et puis la colonne où elle se positionne. Donc la ligne, la colonne, on a notre cellule ici. On appelle la cellule F8. Colonne et ligne. F8. Puis il y a le bas de la feuille. Il y a le bas de la feuille, il y a des feuilles. Feuille 1, feuille 2, feuille 3. On peut avoir autant de feuilles qu'on veut. C'est comme si vous direz, c'est un classeur où vous mettez plein de feuilles. Et vous sortez la feuille qui vous arrange, la feuille que vous voulez travailler dessus. Là, pour vous montrer l'utilité de la barre des formules, par exemple, je choisis une case, comme ça. Je vais écrire quelque chose comme ça, par exemple. Voilà. Donc ici, j'ai un 10. J'écris 10. Mais ce 10, je l'ai obtenu grâce à une formule. Je n'ai pas écrit rien que 10 comme ça. Je l'ai obtenu grâce à une formule. La formule, elle reste affichée ici. Elle reste affichée sur la base des formules. C'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir la barre des formules affichée. Des fois, on fait des erreurs et c'est ici qu'on rectifie. Sans avoir à tout effacer et refaire. On rectifie directement ici. J'efface ma cellule. Alors, pour la sélection, il suffit d'appuyer sur le bouton gauche, de faire glisser. J'ai ma sélection. Ce que vous voyez ici, ça s'appelle une sélection. Et puis, en bas de chaque carré qui cerne la cellule ou la petite plage, il y a ici comme une croix qu'on peut étirer vers le bas, étirer vers la droite, étirer vers la gauche, étirer vers le haut. Donc, on va avec comme on veut. Puis aussi, je peux sélectionner plusieurs cellules, une plage de cellules. Voilà ce qu'on appelle la plage, une plage de cellules. Alors ici, on va essayer de créer notre premier tableau sous Excel. Je vais mettre ici, par exemple, le prénom.
Je vais mettre Stéphanie. Je vais mettre Théo. Je vais mettre André. Je vais mettre Eric. Je choisis des noms au hasard. Je vais mettre Célia. Je vais mettre Céline. Je vais mettre Nathalie. Solange. Je crois que j'en ai assez. Et puis ici, je vais mettre les mois de l'année. Je vais mettre janvier. C'est pour créer un tableau de rendement, si tu veux, disons que ça c'est mon équipe commerciale et ça c'est les mois de l'année. Alors je vais mettre janvier, puis février, puis mars. Et puis il faut savoir aussi que Excel, il y a des formules qui sont prédéfinies, qui existent déjà. Alors au lieu de passer son temps à écrire tous les mois de l'année, je vais venir sur cette petite croix ici et tirer vers la gauche. Je vais avoir tous les mois de l'année qui vont s'afficher l'un après l'autre. Et puis si je dépasse l'année, j'aurai les mois de l'année prochaine. Ça va se refaire encore. Voilà. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et décembre. Novembre et décembre. Et puis ici, je vais mettre des chiffres pour dire voilà le rendement de ces gens durant leur travail. Ce qu'ils ont réalisé par exemple comme vente. Alors je vais mettre 56, je vais mettre 15, je vais mettre 13, je vais mettre 25, je vais mettre 44. Voilà, donc j'ai mis ça. Alors pour essayer de faire un petit peu plus vite, je vais sélectionner cette plage et je vais reproduire tout ce que j'ai écrit ici sur tout mon tableau. Voilà, c'est vite fait. Au lieu de passer son temps à écrire, il suffit de reprendre. Maintenant, j'ai tout ça qui se ressemble, c'est-à-dire que j'ai repris toutes les colonnes. J'ai mis la même colonne ici, 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 ici. Sur tous les mois, c'est la même colonne, comme vous pouvez voir, qui a été reprise. Et donc, il va falloir changer quelques chiffres. Comme ça, on n'a pas tout le rendement, la même chose, tous les chiffres qui se ressemblent. Je vais mettre un 20 ici, je vais mettre un 75 ici, je vais mettre 200 ici, puis pourquoi pas un 100 là, pour apporter quelques changements. Puis ici je vais mettre 55, ici je vais mettre 14. Voilà, au moins ici, bon, j'ai pour le mois de janvier, monsieur André a réalisé 20 ventes, 30 ventes pour février, 14, 30 encore pour avril, 55, etc. Et d'ailleurs, pour voir tout ce qu'on a écrit dans notre plage, il suffit de sélectionner et puis comme vous pouvez voir, vous avez ici la moyenne qui est déjà calculée, vous avez le nombre de cases qui sont sélectionnées, vous avez la somme de tous les chiffres qui sont écrits dedans, de 1932, et donc ça c'est les facilités Excel. Bien, nous allons arrêter là donc notre premier tuto. Et nous allons nous retrouver au second avec les alignements. On va essayer d'arranger notre tableau, on va aligner, on va additionner les colonnes, on va additionner ce qu'il y a. On va voir monsieur Stéphanie ce qu'il a vendu pendant le mois, pourquoi il a fait des ventes au mois, des ventes intéressantes par exemple au mois de septembre et pas au mois de janvier. Nous allons voir tout ça dans notre prochain tuto. Merci à tous, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé, de vous abonner surtout pour recevoir les autres tutos à venir. Merci.